Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Rapidement, dans cette vidéo, j'aimerais me présenter et t'expliquer un petit peu mon histoire avec les langues et pourquoi j'ai envie de t'aider avec ton français d'une façon peut-être un peu spéciale par rapport à ce que proposent d'autres profs ou d'autres méthodes. Ok, d'abord j'aimerais te raconter une anecdote personnelle. C'était un jour de juillet et j'étais à Saint-Pétersbourg. En fait, il devait être 11 heures du soir, mais il y avait encore beaucoup de soleil dehors parce que en juillet à Saint-Pétersbourg, les nuits sont très courtes, les jours sont très longs, donc il y a beaucoup de soleil. Et à cette époque, je venais d'apprendre le russe pendant un an à l'université en France. Et j'avais été un bon étudiant. J'avais beaucoup appris. Et quand je suis arrivé à l'hôtel à Saint-Pétersbourg, c'était un hostel, c'était une auberge de jeunesse, comme on dit en français, un peu, un peu pourri, un peu pas très propre, pas très bien. Je me souviens que quand je suis arrivé, j'ai pas réussi à dire bonjour en russe. J'ai oublié comment dire bonjour en russe. Alors évidemment, plus tard, ça m'est revenu. Je me suis souvenu comment on dit bonjour en russe. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais passé un an à apprendre une langue de façon un peu académique, à écrire, à faire des exercices de grammaire, à réviser, faire surtout de l'écrit, et que j'étais pas capable vraiment de parler russe. En fait, je me suis rendu compte dans ce voyage que je ne savais pas parler la langue, que j'avais passé tant de temps, que j'avais passé beaucoup de temps à apprendre. Alors, ça, c'est un truc qui m'a choqué quand je suis arrivé en Russie parce que je me suis rendu compte que j'avais passé beaucoup d'efforts et que peut-être apprendre une langue, en fait, ça prenait vraiment des années et des années avant d'être capable de parler. Que peut-être qu'il fallait que je continue à apprendre la grammaire. Peut-être qu'il fallait que je continue à faire des exercices. Peut-être un jour, je pourrais parler. J'étais un peu déprimé, honnêtement. J'avais envie d'arrêter d'apprendre le russe et d'arrêter d'apprendre les langues. Parce que ma vraie passion, c'était pas vraiment le russe, c'était surtout apprendre les langues. Et puis j'ai commencé à me promener dans Saint-Pétersbourg, à visiter la ville, et j'ai rencontré des Russes de mon âge, des personnes russes de mon âge, avec qui on a sympathisé. Et beaucoup d'entre eux, beaucoup de mes amis, ne parlaient pas anglais. Et donc, on a dû parler russe. Et au début, c'était très difficile pour moi. J'avais un dictionnaire en papier, c'était il y a longtemps, et je regardais les mots, je vérifiais les traductions. Euh, et puis, lentement, j'ai commencé à reconnaître des phrases qui revenaient tout le temps. Les phrases, c'était allez, on traverse pour traverser la rue, ou ça va, ou qu'est-ce que tu fais demain, ou est-ce que tu veux aller là-bas, ou est-ce que tu connais ça, est-ce que tu as déjà essayé ça, ou c'est comment pour demander comment est la cuisine, comment est-ce que tu es en train de manger. Euh, et j'ai remarqué que ces phrases-là revenaient tout le temps. Et encore plus intéressant pour moi, je me suis rendu compte que je pouvais utiliser ces phrases sans réfléchir à la grammaire. Alors que pour moi, la grammaire russe était extrêmement compliquée, parce que j'avais passé beaucoup d'exercices. Maintenant, quand j'utilisais ces phrases, je ne pensais pas du tout à la grammaire. En fait, je ne savais même pas pour la plupart des phrases quel cas, est-ce que c'était le génitif, accusatif, est-ce que c'était masculin, féminin. Je pouvais deviner facilement, mais je ne pensais pas à ça. En fait, le processus, c'était l'inverse de ce que j'avais appris. J'avais appris que peut-être que c'est pas vraiment ce que mes profs voulaient dire, mais j'avais compris ça. Si j'apprends des mots et de la grammaire, je pourrais faire des phrases. Mais la réalité, c'est l'inverse. On commence par les phrases. Les enfants répètent des phrases. Ils essaient d'articuler un groupe de mots. Et ensuite, quand on est à un niveau plus avancé, on peut analyser la phrase pour pouvoir la modifier facilement. Éviter de faire des erreurs, même si le mot erreur est un petit peu abstrait. Parce que dans les langues, la bonne façon de parler, c'est la façon
dont les natifs parlent, ou en tout cas les gens qui parlent la langue parlent. Et donc en fait, ça a vraiment changé ma façon d'apprendre les langues. Après ça, j'ai plus jamais ouvert un livre de grammaire. Bon, des fois je regarde la grammaire, mais en tout cas mon approche a complètement changé. Et c'est quelque chose de très important. Alors cette approche, j'ai découvert qu'elle existe, elle a été mise en théorie par des linguistes, et c'est la lexical approach, qui consiste à apprendre des chunks, des groupes de mots, des parties de la langue, et de les mémoriser pour pouvoir les utiliser. Pour moi, c'est une approche qui est assez intuitive, et surtout pour la plupart des gens qui veulent apprendre à parler la langue, c'est quelque chose de très utile. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas en français joyeuse année, mais on dit joyeux Noël, mais on dit bonne année. On peut dire joyeux anniversaire, bon anniversaire, mais on ne dit pas joyeuse journée. On ne dit pas, par exemple, on dit bonjour quand on rentre dans un magasin et en partant, on dit bonne journée. C'est pas la grammaire qui va nous expliquer si on doit dire bonjour ou bonne journée. C'est que on sait que quand on rentre dans un magasin dans la journée, avant le soir, on dit bonjour, quand on part, on dit bonne journée. Alors on peut analyser, il y a des explications pourquoi d'un coup journée, on utilise le mot journée, on met au féminin. Mais la plupart des natifs, et moi y compris avant que je regarde la raison, on ne sait pas pourquoi. On dit bonjour en rentrant et bonne journée en partant. Et d'ailleurs, on ne pense même pas à enseigner bonne journée. Parce que quand des étudiants nous demandent comment on dit, qu'est-ce que tu dis quand tu pars du magasin? On dit bah, au revoir. Mais en fait, on ne dit pas au revoir, on dit bonne journée. Donc c'est un peu, toutes ces choses-là font partie des chunks et de l'approche lexicale. Voilà, c'est cette anecdote dont je voulais parler dans cette vidéo. Je m'appelle Tom, j'ai presque 31 ans bientôt, et ma passion c'est les langues et surtout l'apprentissage rapide des langues. En tout cas, être capable d'avoir les conversations que tu veux avoir, dont tu as besoin en français, rapidement. C'est tout, je vais beaucoup te parler dans les prochaines vidéos de comment apprendre le français efficacement. Ok, salut, à la prochaine.